Oui, je voudrais poser une question au nom du comité de train. Je vois qu'il y a un projet de développement du rail en ligne. Oui, oui. Il y a l'idée du... Ah, voilà. Oui, alors donc merci. La question a été posée ce matin. Comment on peut sauver le train? Aujourd'hui, le comité, grâce auquel le combat a été constant, a défendu la ligne. Je pense que proposer d'utiliser la ligne en ligne comment dire, territoriale, de proximité, est une possibilité qu'on va offrir à la SNCF, travailler en partenariat avec eux, mais pas seulement tous les institutionnels acteurs du train, pour que cette ligne puisse servir. Alors, ce n'est pas un tram, hein, ça sera une rame légère, ça serait une rame légère, qui pourrait aller de Breil jusqu'à Limone et de Breil jusqu'à Cunéo. Alors, de Breil jusqu'à Cunéo quand il y a le marché, de Breil jusqu'à Limone l'hiver, et qui ferait la navette dans la vallée pour que les personnes puissent aller, quand on n'a pas de médecin à temps, puissent aller à Breil, puissent aller à la Brie, puissent aller de partout. Et que cette mobilité, cette fluidité, puisse permettre aussi à nos jeunes d'aller pratiquer des activités nautiques que nous n'avons pas, hein, qui pourraient aller faire du rafting, du canyoning, voilà, d'autres activités. Donc, le fait de doubler l'utilisation sur cette ligne pourrait permettre d'ouvrir d'abord vers les financements européens, puisque du coup on passe une deuxième fois et sur un projet local. Et ensuite, ce projet rentre en résonance avec le projet qui est défendu aujourd'hui par Christian Estrosi à Nice, qui est de mettre une rame de tram sur les rails du train jusqu'à Graves. Ce projet n'est pas acté, c'est un projet. Et comme je l'ai expliqué ce matin, quand on veut gérer une commune et quand on veut apporter une amélioration sur la durée, il faut se projeter, peut-être même sur des idées qui peuvent sembler farfelues de prime abord, mais qui pourtant sont bien entendues, car le nouveau directeur de la SNCF a dit que ça pourrait être l'un des projets qui pourrait sauver la ligne. Donc il n'a pas dit en fonction de nous, puisque ce n'était pas annoncé, mais il l'a dit à Christian Estrosi. Ce sont des propos qui ont été écrits dans le journal, et donc le fait de pouvoir utiliser le rail pour autre chose que pour du tourisme, mais pour de la mobilité et pour une activité et une fluidité sur un territoire peut intéresser la SNCF aujourd'hui. Donc on m'a expliqué, puisque les questions vont suivre, que la ligne pourrait probablement être rachetée, ce à quoi je me dis que peut-être. Elle pourrait être rachetée par les collectivités territoriales afin de desservir la population des territoires et aussi favoriser le tourisme. Donc, en l'absence d'interlocuteurs, on se tourne vers du privé, mais peut-être que si les pouvoirs publics redeviennent des interlocuteurs sérieux, avec des projets sérieux, travaillés, pesés, en partenariat avec d'autres interlocuteurs sérieux, peut-être ça peut le faire. Voilà, donc c'était le projet. Le projet, mais à quelle échéance alors? Le projet à quelle échéance? Alors, donc, si on est élu, j'ai d'ores et déjà sollicité un rendez-vous avec Christian Estrosi afin de m'en entretenir avec lui, et c'est bien évidemment pas moi qui vais décider. Ce projet sera proposé aussi à la CAF et au conseil départemental. Pourquoi? Parce que il se trouve que dans notre canton, c'est Roya Bébé-Rabaillon. Donc aujourd'hui, l'idée c'était tendre, point de départ, tendre, mainmise, pour garder le leadership, parce que tendre étant la porte de l'Italie, il ne faut pas qu'on se laisse dépasser par d'autres projets. Donc, tendre, dans un premier temps, la vallée, le canton. Donc, à quelle échéance? Après les élections, et une fois que si les personnes adhèrent au projet, et si on arrive à aboutir, écoutez, les échéances que moi je suis pas en mesure de mesurer aujourd'hui, c'est un projet, et le projet est d'utiliser 2 fois la ligne, et pas une seule. Oui, Laurence. Moi, je voudrais savoir pourquoi Estrosi. Pourquoi Estrosi quoi? Il n'a rien à voir avec notre train Estrosi. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu prends rendez-vous avec Estrosi. Alors, j'ai pris rendez-vous avec... Alors, oui, je prendrai rendez-vous avec Christian Estrosi. Pourquoi? Parce que c'est une logique qui s'applique, c'est la logique que lui applique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la seule personne qui a fait une proposition différente.
C'est-à-dire qu'en demandant l'autorisation et en émettant le souhait qu'une rame de tram soit sur le train, c'est le premier à avoir fait entrer l'idée dans l'inconscient collectif, dans le conscient collectif, que la ligne ne pouvait être utilisée pour autre chose que pour du tourisme. Mais pour une desserte locale, avec un désengorgement. Il faut savoir que la plaine, et je pense que tu le sais très bien parce que tu as lâché aussi à cet endroit-là, les Paillons. Le Paillon est une zone très accidentogène, embouchée. La circulation devient de plus en plus compliquée. Non, mais on est d'accord, mais pour la partie Brailleton, il n'a absolument rien à voir. C'est en résonance, c'est un partenaire. C'est un partenaire à la région, c'est pas lui qui peut nous prêter un train. De toute manière, la région PACA, tu le sais, t'es utilisatrice des trains qui montent Brailleton, ils en ont plus, ils montent plus, ils sont en panne, ils sont tout cassés, tu le sais. Hein. Donc je vois pas, il n'a rien à voir pour Brailleton. C'est un partenaire. Tu sais, et non, il n'est pas partenaire chose... pour Brailleton, l'outil qui permet de mutualiser les finances, les bonnes volontés, etc., n'est pas encore existant. Il n'est pas encore là, cet outil, qui permet que tout le monde y mette des sous dedans et que tout le monde y mette même un partenariat, on va dire. C'est pour l'instant pas possible, c'est franco-italien. Estrosi, Brailleton, il n'a rien à voir. Il peut donner son avis à la limite, mais comme moi je peux te donner mon avis, ou n'importe qui peut donner son avis. Je vais essayer d'expliquer différemment. Ouais. Lui, sa compétence, c'est Nisdra, métropole. Métropole. Okay. Métropole. Ouais. Lui, il a parlé à la SNCF l'a entendu, elle a écouté et a dit oui. On est d'accord là-dessus? Non. Non, ils n'ont pas dit oui. Non. Alors, ils ont dit ils ont dit oui. Vous payez la première facture. Alors, ils ont dit oui. Et on étudie la question pour le financement de celui-là, parce qu'un tram-train, ça implique de tout péter l'électricité existante, la signalétique, parce que comme nous, à Drape, ils peuvent avoir un maximum que de 16 trains par jour. Sauf que si ça fait 8 et son projet, c'est Christian Estrosi, et c'est certainement pas nous, tout seul. Mais il n'a pas voix au chapitre. Alors, aujourd'hui, il n'a pas de voix au chapitre, il le prendra, en fait, sous-estimer Christian Estrosi est une erreur qui est... Sous-estime pas, je demande, juste. Non, mais aujourd'hui, c'est un interlocuteur. Muselier, Frossard, qui tu veux, mais... Aujourd'hui, c'est un interlocuteur, aussi pour aller vers ces gens-là. Et de toute façon, un des objectifs de l'équipe de cette commune est de recréer du lien avec tous ces gens qui ne nous parlent plus, qui ne nous considèrent plus, qui ne nous mettent même plus dans leur communication. Ce matin, Pierrette a dit que l'un des souhaits de cette liste, et je pense que beaucoup d'entre vous le partageront, c'est de se réapproprier la vallée des merveilles. Aujourd'hui, quand on parle de la vallée des merveilles, on ne la rattache pas à Caen, on la rattache avec notre vallée. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, si on n'est pas des interlocuteurs, nous, intelligents, de poids, et à considérer les autres, ils ne nous considéreront pas, et c'est ce qu'ils font depuis des années. Donc, considérons les autres pour les qualités qu'ils ont, et le poids, puisque pendant que nous, on essayait péniblement d'avancer sur le tunnel, il a plongé 17 à 70 mètres sous terre pour faire une ligne du tram. Aujourd'hui, il souhaite agrandir l'aéroport. Je ne suis pas pro-estrosiste, je considère juste le travail accompli et la capacité qu'a cet homme à faire avancer les projets. Et aujourd'hui, si j'ai des leçons à prendre sur la capacité à faire avancer un projet, c'est lui qui est plus un modèle qu'aujourd'hui ce que j'ai vécu ici. Voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on est tous sur cette commune. Cette commune, non seulement n'a pas évolué, mais a périclité et dans tous les domaines. C'est peut-être que mon avis, à moins que ce soit l'avis d'autres personnes, je ne vais pas vous faire refaire la McBeal, mais je pense qu'on sait tous. Voilà, donc aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il a, lui, une capacité et un réseau qui peut nous être utile. Et surtout, parce qu'il envisage d'étendre la métropole jusqu'ici. Et que, avant que ce soit possible, j'aimerais bien que ce ne soit pas possible. Et pour que ce ne soit pas possible, il faut que nous, on récupère l'identité et une force sur cette ligne-là. Il faut qu'on renforce la ligne, pour l'instant, de la CAF jusqu'à Menton, et qu'on renforce la ligne sur le canton. Ça, c'est de la politique. Alors, je ne demande pas à tout le monde de comprendre, ni même de me faire confiance, mais peut-être de semer le doute, le fameux doute raisonnable, qui est valable aux États-Unis pour prendre en compte la non,
culpabilité, merci, des gens. Donc, aujourd'hui, pourquoi Christian Estrosi? Parce que c'est un interlocuteur. Voilà. Et c'est un interlocuteur de poids, de mon point de vue. Oui, je voulais juste rajouter une chose. Je ne mets pas en doute l'intérêt de ce projet de faire ce tram. Supposons que ce soit possible. Nous avons eu une réunion il y a 15 jours avec le directeur de SNCF Réseau et nous lui avons posé la question de notre ligne et en particulier aussi, parce que ça nous intéresse, c'est le train-train sur Nice-Draps. Est-ce que ça n'allait pas empêcher le trafic de notre réseau en nous de Tarbes jusqu'à Nice? Bien sûr. Et à ce moment, je pense que oui, c'est un des problèmes techniques qui risque de se passer. Mais ce qui m'a un petit peu effrayé, c'est que le directeur de SNCF Réseau au niveau de la région n'était pas au courant du projet de Christian Estrosi. Il n'a pas le journal. Alors j'ai dit, Il n'a pas le journal. Non, c'est lui qui va signer normalement. Il dit, alors c'est le moment de parler de ce, je termine. Il nous dit, et nous ça nous inquiète, je n'ai jamais entendu parler de ce projet, donc je me dis, d'autant plus, sur tant de limone, quand est-ce que ça va arriver quoi? Ben, c'est parce qu'ils ont une dette. Alors, alors, vous connaissez encore mieux la SNCF que moi, et pour me déplacer beaucoup avec la SNCF, surtout quand on travaille à Nice, ils ont un fonctionnement qui est assez étrange. Parce qu'il y a Gare et Connexion, il y a Réseau, et il y a différents groupes qui s'interconnectent pas et qui se font la guerre, et oui, des fois en fait ils se débranchent les prises parce qu'ils n'ont pas payé le loyer, ils ont tous s'embranché le loyer. SNCF Réseau qui était avant comment s'appelait la ligne, je sais plus quoi. Ils avaient des personnes qui entretenaient les lignes, ils en ont plus. Ils avaient des personnes qui entretenaient les rames, ils en ont plus. Ils en ont strictement, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, et aucune personne derrière moi, et ils n'en ont vraiment plus rien à foutre de leur taf. Donc aujourd'hui, au point qu'ils envisagent de céder la ligne. Donc, les propos qui étaient relatés dans le journal étaient les propos du président de la SNCF, du nouveau directeur de la SNCF. C'était pas du tout le responsable réseau du coin. Voilà. C'est-à-dire que, je pense, Christian Estrosi, quand il a besoin de faire passer un... Et je ne travaille pas avec lui, hein, je travaille pour lui, mais pas avec lui. Enfin, en tout cas, je travaille à la métropole. Il ne s'adresse pas au responsable réseau du coin et il va directement au... C'est pas le responsable de réseau du coin, c'est le directeur de SNCF Réseau national. Oui, bah, lui il a parlé au-dessus. C'est pas local, mais il n'y a pas au-dessus. C'est voilà. lui qui mais il n'y a pas au-dessus. Il n'y a pas plus haut que lui, c'est lui qui décide. Sur le tous réseau. Les travaux sur l'ensemble du territoire. Mais non, les travaux, les rails, c'est lui qui décide tous les travaux. Si on veut modifier... Là, on parle pas de travaux, en fait. Si on veut modifier Draps pour mettre un tram-train, comme je t'ai dit, on ne peut pas faire passer plus de 8 descentes et 8 remontées. Il faut des travaux. Et les travaux, c'est lui qui les valide ou qui ne les valide pas. Et ce n'est pas un petit directeur de Nice. D'accord. Aujourd'hui, il était question, dans le cadre du tram-train, donc qui concerne Nice, c'est pas du tout Tarbes, hein, puisque c'est pas encore le même. C'est le même esprit, mais c'est pas le même principe. L'idée du projet les intéresse. Parce que l'idée qu'on n'utilise pas la ligne qui a une seule fin les intéresse. Parce qu'on multiplie l'utilité, on multiplie les finances, et nous, si on arrive à faire valider le fait que de temps, on a des employés qui habitent de l'autre partie et qu'elles viennent, on aura des financements européens et peut-être des éléments techniques concernant les problèmes et peut-être enfin des personnes qui viendront en masse pour vous soutenir et soutenir le travail que vous faites depuis des années et qui aujourd'hui doit aboutir à quelque chose. Et cette idée, c'est peut-être une idée farfelue, mais en tout cas c'est déjà une idée.